Bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Taguez-moi les responsables du CNRD. Concernant le cas de la dame qui a été sauvagement tuée par les éléments des forces spéciales, le CNRD essaye de se racheter. Voilà, ils essayent de se racheter. Mais vous n'allez pas endormir le peuple. L'injustice, parce que on dit, voici ce qu'ils disent ici, que cette femme enceinte de 8 mois qui a été fauchée par une balle dans sa maison, sise à Antanor, qu'au suite à ce crime, que le ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité a promis au nom du gouvernement le soutien des autorités aux proches de la défunte. Après combien de jours, après combien de jours, vous-même vous avez honte aujourd'hui. L'indignation du peuple face à l'indignation des Guinéens, maintenant vous sortez, vous allez prendre. C'est pas seulement, est-ce que vous devez même sortir pour dire, oui, vous allez vous occuper. C'est les actes que vous devez poser et non des simples paroles. Les enfants sont là-bas, qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Ça fait combien de jours vous vous êtes déplacé pour aller dans cette famille? Mais le cas de Singleton qui a tué là, on a vu tout le gouvernement CNRD se mobiliser. On a vu la vendeuse de Atoti et l'artiste Yama. Tout le monde a vu comment vous avez pris ça en main. Mais le cas d'un, ce genre de drame, surtout la femme, elle était enceinte de 8 mois. Et c'est maintenant vous allez sortir que non, on va prendre des trucs en charge. Franchement, c'est honteux pour la Guinée. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux si vous ne faites rien pour cette famille et pour les enfants là. Franchement, vous savez donner des maisons, donner maison à tous ces enfants là. Même si c'est une villa, pour que le papa puisse vraiment se débrouiller. Vous avez vu le mari. Et nous connaissons la situation de Conakry. Nos braves mamans, nos braves sœurs, ce qu'elles font pour nourrir leur famille. Et voilà que ministre, que la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité. Jusque maintenant, là, c'est seulement la parole que vous allez apporter la solidarité. Mamadi Doumbouya ne dira pas qu'il ne voit pas ce qui se passe. Bala Samoura ne dit pas qu'il ne voit pas. Djiba Diakité ne dira pas qu'il ne voit pas ce qui se passe, les Amara. Mais comme je vous ai dit, la vie des Guinéens, ça n'a pas d'importance pour eux. Amoune Bessé sera. Mrenaram perdu, c'est la pauvre dame qui a perdu. C'est ses parents qui ont perdu. Sinon, le CNRD, franchement. Non, c'est honteux, c'est honteux. Et quand je vous dis la démagogie ne finit pas en Guinée. Et Djiba Diakité, Amara Kamara, voici deux guignols. On peut les comparer à Souké et Sidiki du Burkina Faso. Ce sont des comédiens. C'est-à-dire, leur Simandou, ils ont laissé la culture, ils ont laissé tous les secteurs maintenant. Et la ministre de l'Agriculture, maintenant, ils ont amené
leur comédie, leur propagande de Simandou dans le secteur de l'agriculture. Non mais franchement, vous n'avez pas honte. Djiba Diakité, depuis que votre propagande de Simandou a commencé là, vous avez donné combien de tracteurs aux gens? Vous avez donné combien de semences? Vous êtes allé voir combien d'agronomes à Farana pour accompagner les agriculteurs? C'est-à-dire vous n'avez pas honte de vous-même. C'est-à-dire vous avez fait propagande de Simandou ici matin, midi, soir. 4 ans et demi de propagande de Simandou. Vous n'avez pas honte? C'est-à-dire tout le gouvernement est devenu Simandou aujourd'hui. Alte Maloyala, à un moment donné, dans vos propagandes là, la Guinée était classée 2e. Rappelez-vous la première année du CNRD. La Guinée était classée 2e après le Nigeria. Production de riz. Mais aujourd'hui, le Mali, le Burkina, tous ces pays-là nous dépassent aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement du gouvernement. Au temps du président Alpha Condé, voilà, chaque campagne agricole, il y avait l'accompagnement de l'État guinéen. Des tracteurs, des semences, des agronomes pour aller faire des études. Mais depuis que le CNR est venu, montrez-nous le bilan. Ce vaurien de, je ne sais, le frère de Siakabari là, Nanyale, ce vaurien avait le 2e budget du gouvernement à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il a fait? À part voler, d'ailleurs même créer des comptes Orange Money pour acheter des engrais et autres là. Lui-même mettre son compte Orange Money. Mais qu'est-ce qui est sorti derrière? Votre histoire de la révolution verte, c'est parti où? Pendant que des pays en guerre, où même la terre est aride, mais il faut voir la révolution du gouvernement burkinabé, le ministère de l'Agriculture aujourd'hui, du côté du Burkina. Mais vous n'allez pas arrêter un peu la propagande là? Vous n'allez pas arrêter votre propagande à un moment donné que Simandou, secteur agriculture, vous n'avez même... C'est-à-dire quand je dis c'est des plaisantais, ces gens, des vauriens qui ont pris le pays en otage. C'est pourquoi vous vous comportez comme des enfants. Qu'est-ce que Simandou, les mines ont à voir dans le secteur de l'agriculture? Mais tellement que ces gens-là, non. Hein? Tellement que ces gens-là, ils n'ont pas honte du tout. Franchement. À un moment donné, il faut avoir honte de vous-même. Il faut avoir honte de vous-même. Vous n'avez pas honte de vous-même? Vous n'avez pas honte de vous? Donc, famille, comme je vous ai dit, Simandou n'apportera rien à la Guinée. Ils ont vendu la Guinée pour leur intérêt personnel. Oui, Djiba Diakité aujourd'hui, il a de l'argent un peu partout dans le monde, dans des comptes cachés. Oui. S'il y a un milliardaire aujourd'hui en Guinée, c'est Djiba Diakité. Bala Samoura, Amara Kamara, Papa Fofana, Ousmane Doumbouya. Voici les milliardaires du pays. Parce que tout ce qui est contrat, administration, voici des gens qui volent l'argent du contribuable guinéen. Si vous prenez l'argent de ces personnes que je viens de citer, ils sont plus riches que l'État guinéen. Djiba Diakité, Amara Bala Samoura, Papa Fofana, Ousmane Doumbouya, Djiba Diakité, ces personnes-là aujourd'hui, ils sont nombreux là-bas. Ils sont riches que l'État. Parce que les recettes de l'État vont directement dans leur poche. Djiba, Ila Simandou, à Wanimini, tu as fait la propagande. Si ce n'est pas Bassikoro Simandou, c'est culture Simandou. Maintenant, c'est agriculture Simandou. Mais quand même, faites un peu de sérieux. Regardez les autres pays, leurs mines, ce que ça rapporte. Vous-même, vous avez dit 85% pour les autres, 15%. Les capitaux là vont rester où? Hein? Je veux savoir l'argent qui doit rentrer dans les caisses là. Mais vous-même, vous avez dit publiquement devant les Guinéens, vous avez signé 35 ans. 85% c'est pour les autres. Ils n'ont pas de compte chez nous. Ils n'ont pas de compte chez nous. L'argent là,
Vous allez faire 8 à 10 milliards de chiffres. Les 8 à 9 milliards vont dans les autres pays. Ça ne va pas rester dans les caisses en Guinée. Pourquoi faire de la propagande tromper les Guinéens? Diba, si vous étiez capable de quelque chose depuis longtemps, mais Albra Jamana Korodelu Tonyo, Albra Lagine Kalu Tonyo, Albra Jamana Fere, Sekou Touré, Lansana Conte, ala ya faluma, Aluka Semido, Kafokono, Lagine Kaden, Mo Karani, Kunfin le côté de, Alunion aussi le côté de Djiba Diakité. Feu président Ahmed Sekou Touré et feu président Lansana Conte, ils ont dit, les jeunes qui vont venir, mais des intellectuels, mais pas de vauriens comme les Djiba Diakité. Ceux qui ont le savoir-faire. Mais Al-Nala, vous avez mis le pays à genoux économiquement. Donc ne venez pas nous embrouiller ici. Madame qui est en charge du secteur de l'agriculture, si vous voulez demander de l'argent au CNRD, mais la propagande de Simandou, là, ces deux secteurs, voilà, est différent. Donc, ne venez pas rentrer dans le jeu de la propagande de Simandou ici. Voilà. Voici un imbécile qui est là, Ali Badra Kone. Kaleta, c'est ton papa, ils ont pris les salives de ton papa pour faire Kaleta? Ou bien, sois petit là, c'est les salives de ton papa qu'ils ont pris pour faire? Voilà, tu viens, vous venez juste même de... Souvent, c'est pourquoi les brebis là, galeuses là, je vous aime. Venez à chaque fois. Vous pouvez tout dire. Même le jour du coup d'État. L'interconnexion, le projet Zéro Creux était déjà connecté à la Côte d'Ivoire. Grâce au bâtisseur cohérent, le président Alpha Condé. Ça, ce n'est pas Mamadide. Le bateau turc était là-bas. Mais aujourd'hui, le bateau turc coûte 2 fois que ceux qui avaient été signés par le gouvernement du président Alpha Condé. Les Guinéens, avant le coup d'État, ne se souciaient plus de l'affaire de l'électricité. L'interconnexion, tout ça, la ligne de transmission Foumi, les barrages là, c'est grâce aux bâtisseurs cohérents. Mais aujourd'hui, vous voyez des quartiers comme Koléa. Allez-y demander les habitants de Koléa. Demandez les Konakrika aujourd'hui, ils vont vous dire. Manque d'électricité aujourd'hui. C'est la faute de qui? Vous allez dire encore c'est les anciens? Ceux qui ont dit qu'ils vont donner le bonheur aux Guinéens. Pourquoi aujourd'hui des quartiers comme Koléa, beaucoup de quartiers aujourd'hui? Je vous explique. Ils ont annulé le contrat que le président Alpha Condé avait signé avant leur arrivée. Et qu'est-ce que les bandits ont fait? Ils ont renégocié pour pouvoir empocher de l'argent. Amara et les Djiba, tous ces gens-là qui sont à la présidence, ils se font des milliards sur le dos des Guinéens. Si vous voyez que le coût est passé de 6, 7 à plus de 10 et quelques millions de dollars, parce que tout simplement les bandits là se font des milliards, des millions en dollars sur le dos des Guinéens. C'est pourquoi ils sont tous devenus des millionnaires. Sinon, Baouri, le Guignol, il avait signé un bon contrat, interconnexion avec le Sénégal. Ça coûtait 2 fois moins cher que ce que la Guinée paye aujourd'hui avec le bateau turc. Mais parce que les patrons, ceux qui commandent Baouri, les Amara, les Djiba, leur intérêt, on ne peut pas menacer. C'est pourquoi à un moment donné, ils ont demandé au directeur de l'EDG, parce que c'est eux qui l'ont nommé, de faire du sabotage. Parce que le courant, l'interconnexion que Baouri avait négocié, ils ont saboté. Baouri n'a pas de force sur eux. Donc, comme je vous ai dit, c'est des gens qui ne sont pas prêts pour la Guinée. Ils ne sont pas prêts pour aider la Guinée. Ils sont prêts pour leur intérêt personnel, leur famille. Donc, vous allez dire quoi? Concernant ça aujourd'hui, les Guinéens payent 2 fois, 3 fois plus cher qu'avant le coup d'État.
Et il n'y avait même pas de compteur prépayé. Aujourd'hui, ce que vous payez, si c'est fini, c'est fini. Même si vous avez des appareils pour sauver des vies aujourd'hui, dès que l'argent est fini, le compteur s'arrête. Donc, toi, celui qui parlait tout de suite là, vous ne parlez pas de ça. Hein. Parlez aujourd'hui de ce qui se passe. Desserte en électricité aujourd'hui à Conakry. Tour que nous avons connu depuis petit là. Ah, c'est ce qui commence aujourd'hui dans des quartiers. Vous allez dire quoi? Vous avez fait des barrages? Au Burkina, le monsieur, il est en train de faire des grands projets dans le secteur de l'électricité. Centrale thermique, là-bas. Mais vous, à part les sociétés là, minières, vous avez mis quel projet en place pour aider la Guinée dans le secteur de l'électricité? Le président Alpha Condé, à lui seul, a donné combien de mégawatts? Mamadi, le CNRD, montrez-moi un projet dans le secteur de l'électricité qu'ils ont apporté. Ce n'est pas tout récemment là, ils ont ramené l'AI à son poste. Vous allez tout dire, l'AI, c'est son domaine. Comment vous prenez le directeur de l'EDG, vous l'amenez comme ministre des Travaux publics? C'est seulement en Guinée qu'on peut voir ça. Maintenant, vous le ramenez, vous l'amenez là-bas pour lui faire perdre du temps parce que ce n'était pas son domaine. Non, mais franchement, ce pays fait pitié. Hein. Ce pays fait pitié. Et vous allez venir encore que vous allez parler d'Alpha Condé? Hein? Ça dit, c'est là que je dis que le Guinée n'est pas encore prêt pour le développement. Hein. Ceux qui supportent le CNRD, ils ont échoué. Si ce n'est pas le nom de c'est le nom de Sidia Touré ou c'est le nom du président Alpha Condé dans leur gueule. Mais ceux qui ont dit qu'ils vont apporter le bonheur, où est votre bonheur aujourd'hui? Les enseignants pleurent. Les enseignants contractuels pleurent. Les enseignants-chercheurs pleurent. Les étudiants boursiers pleurent. Aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes, les boursiers guinéens. Les fonctionnaires guinéens aujourd'hui. Hein? Les fonctionnaires guinéens attendent jusque le 15, d'autres le 20, à être payés. On peut tout dire. Autant du président Alpha Condé. Les gens sont là. Du 23 au 27, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. S'il n'y avait pas de bonne gestion. L'argent que vous avez accumulé, les dettes que vous avez accumulées auprès des banques privées, là, le président Alpha Condé, son gouvernement, ils ne l'ont pas fait. Combien de 1000 milliards que vous avez accumulés? Si vous voyez que notre économie est à terre aujourd'hui, et en plus de ça, vous volez. S'il n'y avait pas de vol, avec le volume de bauxite vendu aujourd'hui, je vous jure, la Guinée n'avait pas besoin d'aller, c'est-à-dire le gouvernement allait quémander auprès des banques privées. Mais tellement que vous êtes des bambatoumani, des gros voleurs. Des voleurs. Regardez le nombre de véhicules que vous donnez aux gens. Le nombre de maisons que vous donnez aux gens. Vous prenez aujourd'hui ces maisons-là, le nombre de véhicules-là, vous placez dans un endroit. C'est toute une ville qu'on va trouver. Le nombre de véhicules que vous avez donné, si c'était des ambulances aujourd'hui, c'était dans votre intérêt. On allait dire, ah, grâce aux vauriens là, ils ont envoyé des ambulances. Grâce aux vauriens là, ils ont construit des centres de santé. Les maisons que vous avez données là. Supposons chaque sous-préfecture de la Guinée, les 300 et quelques sous-préfectures là, vous donnez, voilà, l'argent, les maisons que vous avez données là. Vous partez construire ou bien rénover ces centres de santé là. Mais les gens allaient dire, mais le CNRD, malgré qu'on ne les aime pas, voilà, ils ont fait ça. Mais comme je vous ai dit, Alto le Koyerefo, Jamaye Nalla, Tonina Laldi, propagandiste Laldi, vous n'êtes pas venu pour développer ce pays-là. À un moment donné, il faut arrêter les gars. Hein. Il faut arrêter. Il faut arrêter la propagande. On continue, famille. Hier, vous avez vu, j'ai parlé du cas. En fait, ce pays-là est malade. Hein? La Guinée est malade. Mais d'autres vont comprendre demain. Le combat que nous sommes en train de mener. Vous avez vu
les responsables de la police, les officiers là, j'ai dit que quelque chose n'est pas clair. J'ai vu sur la page du ministère, c'est-à-dire de la direction générale de la police, ils ont publié le décès de 2 en intervalle de 1 semaine. Mais les raisons de leur décès, parce que des responsables comme ça, je ne dis pas qu'ils ne sont pas mortels, ces responsables-là. Mais on doit se poser beaucoup de questions. 4 officiers supérieurs de la police, en intervalle de moins de 4 jours. D'autres n'étaient même pas couchés. C'est pourquoi je dis, nous sommes en train de faire des enquêtes. Si c'est une maladie qui est au niveau du ministère, c'est-à-dire de la sécurité, ou au niveau de la direction générale de la police, nous le saurons. Parce que c'est trop suspect. C'est suspect leur décès. Et comme je vous ai dit, je ferai des enquêtes. Des gens ont commencé déjà à me donner des infos. Ça dit, ce pays-là est malade. Ça, je vous le dis. Hein. La Guinée est vraiment malade. Mais ceux qui profitent là, ils ne voient pas le danger. Hein. Ceux qui ont fait le coup d'État, ils ont dit que la justice sera la boussole. Que la justice allait être la boussole. Où est cette justice aujourd'hui? Hein? On enlève les gens dans le pays. Des journalistes comme la Bib Marwan. On arrête les gens injustement. Et j'ai vu Ousmane Kaya, qui parce qu'il n'a rien à faire, qui parle de Ali Ouba, comme quoi, pour avoir grâce présidentielle, il doit faire des démarches, que Ali Ouba doit faire des démarches, ou quoi, les proches de Ali Ouba. Mais juridiquement, qu'est-ce que Ali Ouba a fait? Nous étions tous là. Il a juste rappelé à Mamadi qu'avant lui, il y avait un autre capitaine du nom de Moussa Dadis qui était là. Mais ça, vous allez dire que ça, c'est atteinte à la sûreté de l'État? Ou ça, vous allez dire qu'il a insulté Mamadi Doumbouya? On le condamne 2 ans, ferme, en prison? Dans ce cas, je vous dis, préparez-vous. Ce que vous sémez, c'est ce que vous allez récolter. C'est crédit. C'est crédit. Ce que vous prenez des autres, là, vous allez les rembourser demain. Si c'est ça votre justice. Moi, je vous ai dit, hein, la seule chose que j'ai aimé chez le CNRD, c'est la construction de plusieurs prisons. On n'avait pas besoin, mais c'est un mal nécessaire pour nous. On n'avait pas besoin. Imaginez, comptez le nombre de prisons construites sous le CNRD. Si c'était des écoles, si c'était des centres de santé. Prenez le Irokoguia, la prison en construction. Vous allez même dire que c'est l'hôpital régional même de toute la Basse-Côte. Mais c'est bien, parce que vous êtes nombreux, vous avez beaucoup volé, et il y aura de l'espace pour chacun de vous. Je vous jure, beaucoup iront dans ces prisons-là. Je vous dis, hein, ce que vous êtes en train de faire, le trou que vous êtes en train de creuser, c'est vous-même qui allez tomber dedans. C'est vous qui allez tomber dans ce trou-là. Le nombre d'argent que vous avez volé, vous le savez déjà. Et vous continuez à voler. Surtout Ousmane Kaya lui-même. Je l'ai dit. Le terrain qu'il a vendu au ministère de la Sécurité à Gawal n'appartenait pas à sa famille. Même les terrains à Conakry, dont il a fait le cinéma avec son petit frère, pour tromper les Guinéens, il allait sur les GG. Tout ça, c'était du tape à l'œil. Si, ça dit, ce sont des voleurs, c'est des gens qui n'ont pas honte de voler. Est-ce que si Ousmane Gawal, sa maman, avait tous ces terrains-là, est-ce qu'ils avaient besoin de faire ce cinéma? Est-ce que vous avez vu une mère qui a des garçons donner tous les biens à un seul garçon? Mais comme les Gawa, ils n'ont pas vu venir le cinéma là, donc il fallait faire le cinéma là, lui et son petit frère, ils viennent, comme ça on va dire, on voit Ousmane Gawal, c'est le terrain de sa maman. Non, quand il était ministre de l'Habitat, il a volé, il a détourné. Ousmane Gawal, vous serez demain. Même si vous fuyez, vous allez faire la prison. Vous êtes des voleurs. C'est pas vous qui parlez que les anciens dignitaires les ont dit. Allah. Préparez-vous. Préparez-vous.
Le jour qu'on va attraper, c'est pourquoi je dis, si c'est des militaires qui vont enlever, c'est-à-dire vous fermez la frontière, vous fermez les frontières, personne ne doit sortir. Celui qui va venir après Mamadi, s'il veut réussir, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans leur maison, ils ont beaucoup de terrain à Conakry. Je vous jure, celui qui va venir, vous faites comme Ibrahim Traoré. Il vous suffit seulement 6 mois. Vous allez voir que les caisses de l'État, vous allez avoir des milliards parce qu'ils ont des millions en dollars dans leur maison. Ils ont des coffres forts. En tout cas, l'homme fort qui va venir après Mamadi, il doit être sans pitié. Il doit être sans pitié. Vous allez voir l'argent tout de suite. Il y a l'argent, les individus. C'est l'État qui est pauvre parce que les recettes de l'État vont dans les caisses des privés. C'est pourquoi je vous dis, nous ne sommes pas pressés. Wallah, la fin du film n'est pas loin. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te dit ton honneur. Allah te dit ton honneur. Applaudissez le mal. Et voilà, dites-vous que non, que ça ne va pas finir, que Dantala. Mais Aldaïa Alniala. Vous savez, Aïcha Doumbouya, la sœur de Mamadi, je lui ai conseillé. Je vous ai dit, moi, je n'attaque pas les femmes. Je n'attaque pas les femmes, je les conseille toujours ici. Mais Aïcha Doumbouya, nka founyene, ikokute mol kumakamena. Kwalu keto mana mol le kala wariti, kwalu keto mana mol le la yerela. Même da founyene, laïma di barabola e lomina, Aïcha, nko ali selan, itena yela ila bon kono. Aïcha Doumbouya. Nka founyene, nko la bare, Kanyuma ke kankan. Les jeunes sont en prison là-bas. Les jeunes qui ont manifesté koka courant di kankama. Demsa ulumina ni kabla kasola. Aïcha, almabo kata kafokono, andi kuma lunye, ba faso kole, jamana kono dembe, kakaka dofo jamana la koro. Ayo fala ulema ko démocratie. Mais, vous êtes assis à lieu, petit louye kasola, hansini, minu bolawe. Ni bala samura ka ala nyamere uta kata kankalu tonyo o kelal benya koreya sigirin kal lasani e bolabi atonote sigirin koka manjana kal lasani e bolabi atonotal sikoka mais alu e diaro. Toi aujourd'hui, j'ai même vu une vidéo, il a vidéo koro de la nanima menka fo on connaît moi musulamo ka musulamo lebu ka musulamo la doya neto kela. Sinon il a vidéo la nani itere l'offre watimna itere wala l'offre watimna ali téléphone brebre atuntiburo ifari ye briela bide ifari kunu itumra yera ni kamera ketunte malala ni sinani dotere di furu yere ba anu kamera lo anta nyabola aha kamera cheka nyado lo okita bon ni le ka fokile tanyuma kela tolunye que toi tu vas pas faire du bien pour les autres dans la ville de Kankan. Musolu ye kasila bi djeko dje dabra na kagbere il était jamama de menade fo mana molu ka mambri takadi d'autres so kanka d'autres so ite wala ite orphelinat lonade warimi benka lo belle sola tout le monde te donne aujourd'hui mais tu veux pas aller construire orphelinat à Kankan borokoro minu yeye nambra minu yeye ka wuluma deme deni minu te école la ka wuluta ka wuluma deme sini abara fala koroko ka lomna bon mol dafo Ali Doumbouya don netre ale akinyado mollo nye au conseil dilima wati be mais ita nyayela quoi il a mouru fait il faut les écouter hein ibla lou fait ma brafra l'homme na won itena mo créela eh Dadi s'est passé ici il y a des gens qui disent Dadi sous la mort président Fakonde mol timna ya kafoko faut président Fakonde faut ste ale dabara ale chomobaro kuromi kafoka de kesrakaye troisième mandat saraka mkai coup d'état que la mafoko pouvoir brabo chambre konako kana salona mkale alsi alma mollondi aldina mollon sini quoi c'est demain vous allez comprendre il faut pas faire du bien hein? Continuez toujours à prendre l'argent du contribuable quand mambri takadi moluma ni fin de traile brokunu ini musol betre kanka musol tre busile yona lo feroy ni le manankutim ni tre molla. Si toi, ton argent dépassait pour les autres à Kankan là-bas, Jamana Wari, Ole Talabika Dilema, ne ka fonko
mon manka kalu kerebi n'allie mamri nyuma kono n'allie bu nyuma kono alni o kama mais a warlo tien dolier c'est demain vous allez comprendre ba an denduyem na la ligne korobi foka foko c'est Allah supporter le foka foire ko c'est bien fait Dafurbani ale tete musote Mustafa ou ben wala alubaraye ou ere ka foko non c'est bien fait qu'on est den ko bara wa Tunisika hey moi c'est pourquoi je dis, même si je veux, Dafurbani, Mustafa là, même si je veux lui créer des problèmes aux États-Unis, je peux le faire. Ndise ka problème créama. Alda bloqué américain. Men ka fo le connaît. Ko seigne kuy toto ne olekela. Je peux la créer des problèmes ici aux États-Unis. Mais c'est moi qui ai décidé de contacter là. Mais on peut qu'elle a la Guinée. On peut qu'elle a la Guinée. On peut qu'elle a ndi. Mbara qu'elle a molda foko ko bara la Guinée Canyon dota ko ka problème créatif maya. Na Facebook koron ndise ka problème créama. Nde na koron ndise ka problème créama. Ba ka fole kol dindemina o video beyi. Ali na wari aka wari mitafana aka befo a video bemburu. Membra fon ko ne te presse l'allemand. Ne sabarine comme moi mi sabarine. Ala ola wasalali. Mais comme vous êtes tous assis, koju e kelal benya korobi. Allah yala ko masaya mais ko c'est éternel. Vous pensez que c'est éternel le pouvoir de Doumbouya? Mbra fo lunyene. Fembe se ala ligne. Al di mo lu sang. Mais nala ka me disi, ala bara me décider la mon site c'est ou ma farina. Mama dit tete. Mbra ou le fond ko quand quelqu'un est malade, il doit réfléchir. Akaka kalimenea. Mais maman dit ce n'est pas ça. Maman dit lui il devient aigri en plus. Doumbouya devient aigri. Sinon, dans les conditions normales, avec son état de santé là, Hamia miya latin, Hamina Jumanabi Saya, Hamia Bamie Mamadlabi Oye Sayali, Ibarak Imila Sayama Yanyumali Kela. Mamadi devait décider, toutes les personnes qui sont arrêtées là, Mamadi, il devait gracier des prisonniers, m'attaquer. Attaquer, bah Mamadi la merini nyamboli là, bah montagne m'a fallu trop koro. Mais c'est pourquoi je vous ai dit, s'il y a des gens qui devaient conseiller Mamadi, encore la conseiller Matimalula, vous, Abramolu, Adja Manjura, Aïcha Doumbouya, et celui qu'on appelle Kobil Kondé, mais Albessini, Walloy, Allié Fefe, la Lagnon Kokate, Aldi Perda Bella, Alate Mosro, Mida Kalinye. Ha, Tieni Barakede, ha, Tieni Barake, Nkwate se Benambra Falunyana, Srakatala. Srakatala, Mbra ou Falunyana bi. Sraka Fostala. Alnimi tu kaka wole nyumaye, ka fokambara free. Ko frite ko de kose balia. C'est pas faire le mal. Souvent, on peut tous se tromper, faire, voilà, des mauvaises choses. Mais à un moment donné, on s'est dit non, ce n'est pas le bon chemin. On revient à la raison. Même Dieu, il nous demande de nous repentir à chaque fois. Maintenant, vous continuez. Regardez à Kassa, à Fatouba. Combien de morts? Mon Dieu de la foi. Bi, tout est caché. Il n'y a pas de justice aujourd'hui. Le procureur ne peut pas prendre de décision aujourd'hui. Le procureur ne peut pas arrêter aujourd'hui. C'est vous qui commandez. C'est vous qui arrêtez. C'est vous qui kidnappez. Ils ne peuvent pas vous poursuivre aujourd'hui. C'est vous qui les nommez. Mais le jour Mamadi Bara Benalomina, c'est là vous allez comprendre. Al-Katalona Yeneko, Kodja, qu'il ne fallait pas le faire. Parce que dans votre tête aujourd'hui, le régime là va continuer jusqu'à la fin du monde. Que le mal que vous avez fait, que ce qui est caché, que ça ne va pas sortir. Voilà. Mrafal yana nkama kuniko shamane koka. Nkama kuniko shamane koka. Ba ante fe jamana mi ke taro. Ante fe jamana mi jeni. Nyole fala nyana go. Ante fe jamana mi jeni. Amma kuniko shamane koka. Amma kuniko shamane koka. Molu makuniko shamane koka. Molu sabariniko shamane koka.
mais Aldena Yessini. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, merci à tout le monde. Depuis que j'ai parlé, comme Mamadi Baraba, Mouna, Alma Mamadi là-bas au moins pour démentir. Peut-être que vous allez le faire venir maintenant, après pour venir. Moi, quand je vous dis, quand je parle, pourquoi vous ne m'avez pas démenti quand j'ai dit qu'il est sorti? C'est après des jours maintenant, quand il va rentrer, vous allez dire que voici Mamadi. Moi, je suis dans le secret. Voilà. Je vous ai dit, mes services de renseignement au palais M5 sont les meilleurs. Mamadi dit Kobeke, Athénane la service, mon fils Mnalai. Bah, Mbarao le Foligné. Encore vous pensez que c'est toute la Guinée qui est avec vous. Ah, voilà. C'est toute la Guinée. Ah. Voici encore le maudit là. Je crois que Kobadra Kondé, ça va être ta dernière fois devant ma page. C'est vous qui soutenez Mamadi. Quand je dis que vous êtes des bornés, pourquoi tu n'as pas conseillé le président Alpha Condé? Mamadi était commandant des forces spéciales. Damaro n'était rien. Mamadi était le commandant des forces spéciales créé par le président Alpha Condé. Il a reçu. Moi, le président Alpha Condé ne me connaissait même pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait conseiller là, au lieu de faire coup d'État, c'est lui qui devait conseiller. Et d'ailleurs, ton Mamadi Doumbouya, il a tué les jeunes forestiers au camp Alpha Yaya avant le coup d'État. Vous avez oublié ça. Monsieur Condé, son enfant et des jeunes du camp de Kindia, tu as oublié ça. S'il y a quelqu'un qui était promoteur, c'est-à-dire qui était promoteur du troisième mandat, c'est Mamadi Doumbouya. C'est pas quelqu'un. Il n'y avait pas quelqu'un qui a fait la promotion du troisième mandat que Mamadi. Il a éliminé les jeunes du camp Alpha Yaya avant les élections de 2020, soi-disant qu'ils veulent faire coup d'État. Et M. Condé aussi et ses enfants. Donc s'il y a un grand promoteur du coup d'État là, et du troisième mandat, c'est Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas Ansou Damaro. Moi, je ne travaille pas dans le gouvernement. Je n'étais pas un conseiller du président Alpha Condé. Donc, si tu as des conseils à donner, c'est à votre Kefimba qui est là-bas. Ce n'est pas à moi. Vous avez tous vu la vidéo de Kindia, M. Condé, qu'on a éliminé, son enfant. Alors, si quelqu'un doit parler, c'est là que je vous ai dit, moi comme je vous ai dit, vous aimez me faire parler, je vais parler. Hein? Vous avez vu la branche armée, ceux-mêmes qui ont fait le coup d'État. C'est pourquoi je disais à l'UFDG, le problème n'était pas le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé lui-même, il était pris en otage par ceux-là qui l'ont trompé, qui lui faisaient croire que eux, c'est des fidèles qui sont honnêtes. Le système avait englouti le président Alpha Condé. Vous avez vu fermeture de frontières du côté du Sénégal. Nous savons tous que c'est le fief de l'UFDG. Parce que du côté de Kankan et autres de Mali, pourtant, c'est le fief du RPG. Pourquoi ils n'ont pas fermé le Mali? C'est le Sénégal. C'était pour énerver de plus l'opposition. Et je vous ai dit, à chaque fois les manifestations, c'est après le départ des policiers, des journalistes, qu'on entendait qu'il y avait des morts. Il y avait toujours des gens qui faisaient ce sale boulot. Parce que j'ai toujours dit, à qui profitent les morts? L'UFDG ne va pas prendre des gens pour éliminer ses militants pour chercher le pouvoir. Le RPG, le parti au pouvoir aussi ne le fait. J'ai dit à qui profitaient les victimes. C'est la question que je posais hier aux gens. À qui profitaient? Mais aujourd'hui, à qui profite? Ce n'est pas le CNRD. Parce qu'ils ont trompé l'opposition guinéenne. Quand ils ont fait le coup d'État, ils ne sont pas allés quelque part. Ils sont allés dans le fief de l'opposition. Mais en fin de compte, ce qu'ils ont montré à l'opposition guinéenne, est-ce que le président Alpha Condé a fait ça? Est-ce que le président Alpha Condé a cassé la maison de El Assoudalé? Donc c'est pour vous dire que les victimes de l'UFDG, ce que le président Alpha Condé n'a pas pris comme décision, eux, ils l'ont appliqué. Ça veut dire qu'ils étaient la branche armée. C'est eux qui étaient à la base de tout ce qui était mauvais qu'on reprochait au président Alpha Condé. Mais je vous ai dit une chose. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que ce coup d'État, ça nous a permis de connaître les bons Guinéens et les mauvais Guinéens. De tous bords. Que ce soit l'UFR, que ce soit l'UFDG, que ce soit le RPG.
les artistes, tout le monde. Ça dit, voilà, on dit en quelque chose, malheur est bon. Aujourd'hui, si on devait aller à des élections libres, crédibles, inclusives, l'UFDG, ils savent qui choisir. Ils vont choisir des patriotes. Le RPG aussi va choisir des patriotes. Des gens qui aiment la Guinée. Des gens qui ne vont jamais monnayer leur dignité pour de l'argent. Donc, celui qui était là tout de suite a vomi des conneries là. Je vous ai dit, le troisième mandat n'est pas le problème. Si le troisième mandat était problème, on n'allait pas casser la maison de El Assedolé. Si le troisième mandat était problème, Fonike Mange n'allait pas être porté disparu aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, si le troisième mandat, comme ils ont dit qu'ils ont fait leur coup d'État, troisième mandat, le non-respect des engagements, oui, si tel était, ceux qui étaient opposés n'allaient pas subir ce que le CNRD est en train de les infliger aujourd'hui. C'est juste des bandits, c'est juste des bandits qui ont pris le pays en otage. Ça n'a rien à voir avec Paul, ça n'a rien à voir avec Pierre. Est-ce qu'ils ont donné, ils ont fait quoi pour l'opposition? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour celui-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Sidia? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les médias? Je vous ai dit, ils sont venus pour eux-mêmes. Ils n'ont pas organisé les élections, ce n'est pas les mêmes personnes. Ils n'ont pas dit non, la justice sera la boussole, on va organiser les élections. Ni Mamadi, ni Dansa. Aujourd'hui, ils ne sont pas tous candidats. Mais comme je vous ai dit, la vérité finit toujours à triompher. Non, ne répondez pas. Voici le maudit que le président Alpha Condé m'avait offert voiture. Moi, le président Alpha Condé et moi, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu. En 2020, moi, j'ai été, ceux qui me connaissent, moi, je ne parle pas des gens comme vous. Il faut bien demander. Hein. Je ne vais pas gâter le nom du RPG. Vous allez tout dire du président Alpha Condé. Montrez-moi une personne à qui il a donné maison. Montrez-moi une personne à qui le président Alpha Condé a donné des maisons. Donc, comme vous n'avez rien à dire, vous pouvez toujours continuer à parler. Moi, les Guinéens me connaissent très bien. Connaissent qui est Ansou Damaro. Voilà. Si c'était question d'argent ou d'intérêt, on m'a proposé ici, acheter maison ici. J'ai parlé avec Mamadi. Mamadi sait qui est Ansou Damaro. Quand nous avons échangé ce que je lui ai dit, il sait qui, Doumbouya sait qui est Ansou Damaro. Donc, je n'ai pas besoin de parler. Si c'était question d'intérêt personnel, moi, Ansou Damaro, je n'allais même pas faire Uber aux États-Unis ici. Je n'allais pas faire Uber. Hein, moi, je travaille chaque jour. Voilà. Toi, le brebis galeux, là, je te montre. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui court derrière les gens. Moi, quelqu'un qui veut m'aider, il va m'aider d'abord, je cherche pour moi. Voilà. Je te montre. Hein. Tu vois, les 7 jours, je travaille 7 jours. Regarde, du lundi jusqu'au dimanche. Même aujourd'hui, je suis allé, j'ai travaillé. Voilà. Donc, avec ça, là, c'est suffisant pour moi. Je ne vais pas pleurer derrière quelqu'un. Donne-moi quelque chose, je vais manger. Pour payer mes factures, là, je peux le faire. Maintenant, celui qui veut m'aider maintenant, il va m'aider sur ça. Il ne pourra pas me faire changer d'avis. Il ne pourra pas acheter ma conscience. C'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui est fainéant, qui est assis à la maison. Hein? Voilà. Donc, comme je vous dis, ne les répondez pas, hein? Laissez les brebis galeux parler. Moi déjà, si la majorité des Guinéens ont confiance à Ansou Damaro, c'est le plus important. Moi, je suis pas là, depuis que les bandits sont là, je suis pas là en Guinée, hein? Mais ici, la communauté, le respect qu'ils ont pour moi, ça c'est suffisant déjà. Les Guinéens ici, quand ils voient Ansou Damaro, les remerciements, donc ça c'est déjà suffisant pour moi. J'ai pas besoin, oui, Damaro, voiture, grosse maison. Moi, je vis selon mes moyens, en dessous de mes moyens. Je ne rêve pas pour dire, ils ont donné ça à l'autre. Non, non, non. Et moi, je ne dors pas avec la haine. Hein? Mais que je vais avoir peur de dire la vérité, non, ne pensez pas à ça. Même si les bandits là, ils ont mon enfant. Comme je vous ai dit, consciencieusement, les enfants ne les ont rien fait.
Juridiquement, s'il y avait la justice, on devait poursuivre le CNRD. Et moi, comme je vous ai dit, je vais les poursuivre ici aux États-Unis. Je vous le dis en même temps, je suis en train de faire les démarches. Je vais poursuivre l'État guinéen. Parce que j'ai les preuves, j'ai tout. Voilà. L'enlèvement de mon enfant, j'ai les preuves, j'ai tout. Donc, de ce côté, moi, je suis calme. Hein. Vous savez, aux États-Unis, les procédures, ça va petit à petit. Mais dès que ça aboutit seulement, c'est là que vous allez comprendre que le CNRD, ils vont avoir de sérieux problèmes. C'est-à-dire, ils ont fait leur banditisme, là. Mais pour moi, là, cette fois-ci, là, s'ils savaient eux-mêmes, parce que leur objectif, ils ne vont pas atteindre. Moi, d'ailleurs, je ne vais pas arrêter. Vous me voyez maintenant. Je vais faire pire qu'avant. Je vais faire pire qu'avant. Que je vais avoir peur. C'est eux qui savent ce qu'ils vont aller faire aux enfants. Les enfants vous ont fait quoi? Si ce n'est pas des drogués, vous allez faire quoi aux enfants? Ils vous ont fait quoi? Ils ont des enfants, non? Ce que vous allez faire aux enfants des autres, demain aussi, Wallah, on va faire à vos enfants. Ça va être œil pour œil, dent pour dent. Vous faites du mal aux autres. Dès que le régime tombe, c'est fini pour votre famille. C'est ce que je vous ai dit. Les dictateurs, ils font du mal à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Parce qu'ils vont tout perdre. Vos enfants ne parleront plus de la Guinée. Ils vont étudier ici. Qui va les prendre? Qui va les prendre? Vous ne voyez pas? Eux-mêmes, ils ont peur. Eux-mêmes, ils ont peur. C'est pourquoi ils font sortir leurs enfants. Kilo, il a ses enfants ici. Et l'autre là, comment on l'appelle? Spartacus, il a sa famille ici. Amara a sa famille ici. Doumbouya, sa famille. Idi Amin, ils ont tous leur famille. Même Bis. Tous ces gens-là, ils ont leur famille à l'étranger. Parce qu'ils savent que ça va mal se terminer. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Que ça va mal se terminer. Ils mettent leur famille. Sinon, si la Guinée était doux comme eux, comme ils le disent que la Guinée est un paradis. Si la Guinée était le paradis, là, pourquoi ils envoient leur famille ici? Pourquoi voler l'argent du contribuable pour entretenir leur famille ici? Moi, je vous ai dit, nous ne sommes pas pressés. Hein. En tout cas, nous encourageons les soldats patriotes. Mais comme j'ai prévenu les militaires ici, en tout cas, beaucoup n'ont qu'à se préparer. Voilà. Mamadi, ils ont fini leur mascarade de sélection, là. Voilà. Ils ont fini leur mascarade de sélection. Et voilà. Ils vont commencer maintenant à nettoyer beaucoup de militaires. C'est quand votre décret là va sortir, vous allez dire, ah non, déjà, Damaro avait raison. Hein. Ansou Damaro, il avait dit. C'est quand je parle, il retarde un peu. Vous n'avez pas vu quand j'ai parlé seulement qu'ils vont enlever tous les commandants des Bata, les commandants des forces spéciales là. Il a commencé à les récompenser pour renforcer la confiance. Mais je vous dis, ça, on appelle ça un angoplan. Asseyez-vous, vous allez comprendre. Asseyez-vous, hein? Vous avez vu comment les autres sont partis, non? Aucun de vous ne peut donner à Mamadi ce que le président Alpha Condé, Namouri, Idi Amin ont donné à Mamadi Doumbouya. Aucun de vous ne peut donner à Mamadi ce que le président Alpha Condé, Namouri, Idi Amin lui ont donné. Mais leur sort aujourd'hui, le président Alpha Condé, il est où? Namouri, il est où? Idi Amin, il est où aujourd'hui? Donc, je vous dis, si vous pensez que vous allez dire, ah, fidèle, fidèle, asseyez-vous. Croisez les bras, hein? Asseyez-vous. La peur, là, va vous emporter. Ce que Mamadi n'a pas laissé pour ces gens-là, il ne va pas laisser pour quelqu'un. Et quand on est militaire, c'est pour servir la patrie et non un homme. Mamadi l'a dit devant tout le monde. Ça dit tout le monde a été choqué ce qu'il a fait au président Alpha Condé. Il a dit que s'il faut faire un choix entre la patrie et un homme, que ce choix est rapide. Les tenues que vous portez, c'est pour servir la patrie et non servir un homme. Vous n'êtes pas des gardiens de Mamadi. Ce n'est pas une société de gardiennage. Vous êtes des soldats de la patrie. Vous devez servir la Guinée. Vous devez sauver les enfants aujourd'hui enlevés. Vous devez sauver
les papas, les mamans enlevés. Vous devez sauver la Guinée aujourd'hui. Ils sont en train de vendre le pays sous vos yeux. Simandou, vous voyez que même au sein de l'armée aujourd'hui, il y a des difficultés aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Regardez vos latrines, les douches aujourd'hui. Je vais vous montrer encore, j'allais même couper, pour dire qu'ils ne sont même pas prêts pour le pays, que ça ne va pas du tout. Voilà. Minute. Bon. Regardez toujours quand il y a la pluie, regardez les déchets, regardez les ordures. La population en a marre. Quand il pleut, les gens commencent à jeter. Et alors. Partagez. Bon, ici, vous avez vu le monsieur là. Au moins, voici un bon patriote. On a besoin de ces machines-là. Regardez les machines-là pour nettoyer les caniveaux. Bon, quand vous prenez Tombolia, il y a moins de dégâts par rapport à Kisoso, Sangoya, ainsi de suite. Parce que au moins, il y a quelqu'un, un patriote, qui a fait un bon boulot, que ceux qu'on doit accompagner. Mais le CNRD, le ministère est en charge de l'assainissement. Les Chinois, ils ont beaucoup d'équipements en Guinée à l'heure là. Regardez les machines là. Vous ne pouvez pas aller louer les camions là, les machines là. Regardez, Abakar Kamara. Les Chinois, ils ont des machines à gogo. Ils ont des camions. Regardez les camions qui sont arrêtés. Voilà. Vous pouvez aller maintenant louer, payer, louer pour faire ce boulot-là. Regardez le nombre de machines. Mais comme je dis qu'il n'y a pas de sérieux dans ce pays-là, ceux qui veulent faire du sérieux, on ne les accompagne pas. Et regardez, Dingirai. Nous connaissons tous Dingirai. Dingirai est rempli de cadres, de bons cadres, d'intellectuels. Dire que Dingirai n'a pas trouvé de représentant, c'est Madic sans frontières que le CNRD a imposé à la tête de Dingirai. Un toto, un illettré comme Madic sans frontières va défendre quoi? Va dire quoi sur Dingirai? Allah. Et Dakradjan aussi est devenu député. Kabako. Kabako, c'est incroyable. Si vous regardez la liste, ça a été sélectif pour CNRD. Il y a des villes, il y a des préfectures. Celui qui est venu en premier, on l'a amené en arrière. Le suppléant est devenu député. Mais où va la Guinée? Ceux-là vont dire quoi? Ils vont défendre quoi? Il y a d'autres qui sont devenus députés, ils n'ont jamais même habité dans la région là-bas. Il y a d'autres qui sont devenus maires, ils n'ont jamais habité dans la commune. Que c'est ceux-là qui vont défendre l'intérêt des gens. Je viens de vous montrer l'exemple de monsieur là. Si j'avais vu ça bien avant même, malgré que je ne soutiens même pas ces élections-là, mais au moins, s'il y a un Guinéen qui fait un bon boulot, il faut applaudir, il faut l'accompagner, il faut saluer. Mais il y a combien parmi eux? Regardez, Badra Kone qui est, voilà, accusé de détournement par la CRIA, par le gouvernement même. On parle de 200 milliards. Mais c'est lui qu'on fait gagner à la commune de Dixine. Un voleur déjà. Quelqu'un déjà, donc, son casier est déjà sale à l'heure là. C'est lui qui devient maire. Avant les élections, on le maintient à la tête de liste du CNRD et il est proclamé maire de Dixine. Non, maire de Matam plutôt. Et vous trouvez ça normal?
Voilà. Donc, bye bye toi, là, je t'avais dit. Je crois que c'est... Voilà. Donc, comme je vous ai dit, la honte, le CNRD, ils sont pas prêts, ils n'ont pas de vision. Voilà. Oudi Premier, comme moi je vous ai dit, Mouma Grand Yolou Mabe, Moumir Yolou Mabe, Oudi Premier, Ibebara fini Yagira de, Ibara Kata, ministre de la Culture, et Mouna Sohira, Ibara Djelibaya Rabba, Ibara Weye. Non, Matoto, Iwa ma fini fait maire Matoto, député Matoto. Après, Ibara Tomeni, tu ne peux pas gagner là-bas. Et même Matoto encore, c'est un cousin. C'est un cousin qu'on a mis député de Matoto. Lui aussi, c'est mon homonyme. Voilà. Donc, même lui-même, depuis longtemps, il est sur moi. Cousin, t'entends, j'ai dit, laisse-moi tranquille. Si vous voulez faire votre cocoya, allez-y, faire votre cocoya. Oudi Premier, Aïe Bebarab fini Yagirade. Et Madik Sans Frontières est devenu député Oudi Premier. Bessia, c'est-à-dire Bessia, Awa Ntambri nommé maire de Bonfim. Comme Imou Bessia, maire ya Tamfa Soto. Awa Mbri nommé, on va te nommer le maire de Bonfim. Ah! Et Joachim aussi, le porte-parole de l'UFDG là, lui aussi, il a fait Dabaya. Il pensait qu'il allait gagner quelque chose. Zéro. Regardez les Faya Minimono. Eux, ils ont cru que non, en écartant l'UFDG, RPG, UFR, qu'ils allaient s'imposer. Je vous ai dit, vous n'avez rien compris. Ce n'était pas élection, plutôt sélection. Et même vous, qui avez accompagné le CNRD, vous avez été sélectionné. Ce n'est pas une élection, mais une sélection du CNRD. Faya Minimono. Vous avez cru que si on écarte l'UFDG, RPG, UFR, non, c'était fini. Non. C'est quand il y a un civil au pouvoir que ces scénarios-là peuvent marcher. Mais des militaires comme les Mamadi Doumbouya, des militaires, si Mamadi, peut-être il n'était pas candidat, on peut comprendre le scénario-là. Mais le gars dit qu'il est candidat. Le gars dit de créer un parti politique. Le mieux pour vous, pour garder votre crédibilité, c'était de démissionner. Pour dire non, vous n'avez pas respecté votre engagement. Vous allez voir le soutien des Guinéens. Mais les politiciens guinéens, ils sont gourmands. Ils préfèrent aujourd'hui. Personne ne veut patienter. C'est pourquoi la Guinée est en retard. C'est rare de voir un politicien qui refuse des opportunités. Maintenant, là, attendre demain. Rare de voir. Vous ne voyez pas les Macanera. Et fala ma Guinée ndebe Guinée n'a kame masara mako bandi Guinée. Mais wallahi Macanera fandanguinera quoi. Ah, parce que prostituée, c'est-à-dire, il fallait ma prostituée à Kame Masarama, mais Macanera est pire que ces gens-là. Macanera n'a pas honte. Macanera mouya guima. Atana, il est dans toutes les sauces. Même si demain on enlève Mamadi Doumbouya, celui qui va venir, il va faire le griot encore pour la personne. Il va aller encore modifier des versets coraniques là-bas pour dire qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Mais comme je vous ai dit, à quelque chose, malheur est bon. Parce que Dieu nous a montré déjà le visage de tout un chacun. Comme on vous a dit, après cette transition, peut-être 20 ans, ceux qui vont venir là, rien ne va arrêter, en tout cas le développement de la Guinée. Tous les démagogues là, vous allez faire d'autres, peut-être vous allez être des syndicats dans les gares. En tout cas, vous allez faire d'autres métiers, hein, des démarcheurs ou chercher les logements pour les gens dans les quartiers. Mais la politique, vous n'allez plus parler ici. Wallah, vous n'allez plus parler. Même si vous demandez même à faire des alliances, les partis politiques là ne vont plus s'associer à vous. Mbraou le Faloyen, comme Mamadi, de la manière Mamadi va tomber, et c'est comme ça, beaucoup de Guinéens vont tomber. Ah, Sarakata l'a fait. Voilà. Merci Yedal Issila, merci mon frère Emmanuel Bangoura. Merci pour le boulot. Voilà, là, Ibrahim Nabé. En tout cas, on encourage tous ceux qui se battent nuit et jour. Et je vous ai dit, les dictateurs, ils ont peur des critiques. Dès que vous cédez, c'est fini. Il ne faut pas avoir peur.
de ces dictateurs. Tout ce qui fait tomber les dictateurs, c'est les critiques. Si vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont peur, ils kidnappent nos enfants, ils kidnappent nos familles, c'est parce qu'ils ont peur de nous. Et au fur et à mesure qu'on dénonce, les gens se réveillent. Aujourd'hui, on les a exposés. L'affaire de Simandou, qui croit maintenant à l'affaire de Simandou? Personne. Économiquement, le pays est à terre. L'insécurité, tout le monde. Les gens ont compris. C'est-à-dire les dictateurs, ils veulent seulement que ça soit une voix. Ceux qui disent à la télévision nationale ou leurs propagandistes, voilà. Mais vu qu'aujourd'hui, nous sommes opposés, il y a la méfiance. Les Guinéens ont compris que c'est du tape à l'œil, c'est du mensonge. Donc, Ami Vicky Mansare, merci. Bomba Salif Keita, Yedali Silla, merci. Ouma Koul, merci à vous. Awasi Savané, Nafiu, merci à vous. Ma soeur Fanny Camara, merci à vous. Merci à Franck Castel, merci à Mata Senkoun Djabi. Voilà, vous êtes nombreux. Laï Breman Nabé. Zenab Sherif, merci à vous. Merci à voilà, Hamza Kamara. Petit Ba, merci à vous. Merci. Voilà, Elaiso. Merci à Abraham Sangare. Sila Yalla, merci à vous. Voilà, Mamadouri Gouliti. Bonne soirée à tout le monde. La lutte continue. Ousmane Sissoko. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Merci à Suleiman Doukouré. Konissine Kamara, merci à vous. Ahmad Fofana. Merci Franck. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Genaf Sherif. Bonne soirée. Et rendez-vous sur TikTok. Ahmad Fofana.